Alors, on se retrouve pour corriger l'exercice 30. Alors, dans cet exercice-là, nous allons avoir besoin de notre rapporteur, puisqu'on va faire un diagramme circulaire, et de notre calculatrice. Alors, je vais lire l'énoncé. Au Club Med, les vacances sont reposantes. Les vacanciers se sont répartis en 5 activités. 35% ont choisi faire la sieste sur le cocotier, 27% ont choisi bronzer sur la plage, 19% ont choisi barboter dans la piscine, 12% ont choisi regarder la télé en buvant de la grenadine avec des glaçons, 7% ont choisi faire du sport. Que des activités plutôt sympathiques. Première question. Faire un tableau pour présenter ces résultats. Faire ensuite les calculs d'angle nécessaires à la construction d'un diagramme circulaire. Bon, j'ai commencé à faire un petit tableau ici. Vous avez vu, j'ai fait 5 colonnes qui me permet de répertorier les 5 activités qui ont été énoncées. Voilà, on nous parle déjà faire la sieste sous le cocotier. 35% ont choisi faire la sieste sous le cocotier. Donc j'écris le chiffre 35. Dans la première ligne, je vais noter les pourcentages. Ensuite, il y a eu 27% qui ont fait bronzer sur la plage, 19% barboter dans la piscine, ensuite on a eu 12%, et pour la dernière, 7%. Donc voilà, j'ai présenté mes résultats, mais j'aurais pu rajouter une ligne pour les activités, mais ça me paraît un petit peu long. Comme on doit faire un diagramme circulaire, ce qui va être important de calculer, ce sont les degrés. Donc dans la ligne d'en dessous, moi je vais calculer les degrés qui correspondent à tous ces pourcentages. Donc on sait que quand on écrit des pourcentages, on écrit les choses sur 100. 100%. En termes des degrés, lorsque je fais tout le tour complet de mon diagramme circulaire, ça va me faire 360 degrés. Donc pour remplir ce genre de tableau-là, nous on va utiliser ce qu'on appelle le produit en croix. Faire un produit en croix, c'est prendre deux valeurs qu'on a dans la diagonale, d'accord, les multiplier ensemble. Donc je vais faire 7 fois 360. Et ensuite, je vais diviser par la dernière valeur que j'ai ici. Donc ici, je vais diviser par 100. Je prends ma calculatrice. Je tape ça à la calculette. Et je regarde ce que ça donne. 7 fois 360 divisé par 100. J'obtiens 25,2. Alors 25,2 degrés, ça va être compliqué à faire avec un rapporteur. Donc je vais arrondir à 25. D'accord? Alors je vais renouveler l'expérience. Je vais refaire maintenant, je veux savoir la valeur qu'il y a en dessous de 12. Je vais refaire un produit en croix. Donc ici, je vais faire 12 fois 360 divisé par 100 et je reviens là. Donc 12 fois 360 divisé par 100. Vous avez vu que je me sers toujours de 360 et de 100 puisque ce sont les deux valeurs dont je suis sûr. Je ne suis pas sûr à 25 degrés. Imaginez que j'ai fait une erreur de calcul juste avant, j'ai pas envie de l'utiliser. Donc à chaque fois, je reviens faire ma croix avec les valeurs de départ. Donc ici, on trouve 43,2, je vais arrondir à 43. D'accord? Alors, petit à petit, on va pouvoir compléter notre tableau. Donc ensuite, j'ai fait les autres calculs en utilisant bien mon produit en croix. J'ai trouvé 68. Ici, j'ai trouvé 97. Et là, j'ai trouvé 126. Alors à chaque fois, là, ici, on a trouvé des degrés. Donc sur le rapporteur, faire des degrés, on va voir comment on fait tout ça. Alors, je peux ranger la calculatrice, je n'en ai plus besoin. Maintenant, j'amène mon rapporteur. Vous avez vu, je dois faire un diagramme circulaire dans la question 2. Donc ici, j'ai fait un cercle.
Et j'ai bien noté mon centre du cercle. J'ai tracé un diamètre. Je vais approcher mon rapporteur sur ce diamètre du cercle. Hop là. Donc à vous, attention de bien positionner votre rapporteur. Alors, moi je vais vous conseiller de commencer par la petite part qui est ici, c'est-à-dire les 7% qui ont choisi de faire du sport. D'accord? Ça correspondait à 25 degrés. Donc je prends mon stylo, je pars de 0, du 0 qui est à droite par exemple, ici, et je vais faire une marque à 25 degrés. Une fois que j'ai fait ma marque, je peux pousser mon rapporteur, je prends ma règle, et je vais tracer un segment qui correspond jusqu'à mes 25 degrés. Vous avez vu, c'est jusqu'ici. Tac. Ça correspond à la partie qui fait du sport. Ensuite, il va falloir que je fasse la catégorie de 12%, ceux qui ont regardé la télé. 43 degrés. Alors, je reprends mon rapporteur. Je le replace comme tout à l'heure. La petite différence par rapport à tout à l'heure, c'est que le rapporteur, maintenant, je ne vais plus m'appuyer sur le diamètre, mais je vais m'appuyer sur le trait que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais devoir faire pivoter mon rapporteur. Donc je vais faire pivoter mon 0 sur mon trait du sport. Vous avez vu? Maintenant, je dois faire 43 degrés. Je pars du 0 qui est là. Je dois faire 43 degrés. Donc ici, c'est 40. 43, c'est 3 petits degrés juste après. Hop là. Je reprends ma règle. Et je refais mon secteur. Ok? Non, évitez de dépasser. Moi, je le fais pour être plus précis. Ici, avec l'ordinateur, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est ceux qui regardent la télé. D'accord? Maintenant, je fais mes 68 degrés qui correspondent à barboter dans la piscine. Hop, on reprend. Bon, je vais un petit peu plus vite. Tac. Maintenant, je vais décaler en m'appuyant sur le trait précédent. Et il ne faut pas aller trop loin. Vous savez qu'avec un rapporteur, si on veut réussir, il faut être précis. Et maintenant, je dois faire 68 degrés. Allez, on y va. 0, 68 degrés. 68 degrés, c'est deux petits bâtons, deux petites graduations avant le 70. Je peux me décaler. Alors vous avez vu, hein, j'ai fait une toute petite marque, c'est assez discret. Hop, je fais mon secteur. Tac. Là, j'ai trouvé, donc 19%, c'est 68 degrés, c'est barboté dans la piscine. Je vais écrire piscine. Ensuite, 27%, c'était 97 degrés. Allez, ça vient bon, on y est presque. Je place mon rapporteur. Je le fais pivoter. « 97 degrés. 97, c'est 7 degrés après 90. Donc 0, hop, 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 90, c'est ici. 97, je suis là. Hop là. Je prends ma règle et je trace. Alors attention, hein, le trait qui est là, il était superflu, c'était mon trait de diamètre de tout à l'heure. D'accord? Je vais même assurer pour bien voir cette partie-là. Cette partie-là, ça correspondait à aller à la plage.
Et la dernière partie, ben, j'ai même pas besoin de la faire puisque c'est la partie qui reste, d'accord? Ce sont ceux qui font la sieste. Voilà comment on fait un diagramme circulaire.